Shalom, bonjour. C'est un plaisir encore d'être devant vous pour vous partager la parole du Seigneur. J'ose croire que tout le monde va bien et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Aimez vos ennemis. Tel est le sujet que nous allons partager en ces jours. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Jésus-Christ, il est écrit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Ils sont partout, sur nos lieux professionnels, dans ton lieu d'habitation, à ton école, partout où tu passes. Et peut-être que la personne est bien, mais influencée par Satan, le diable, qui est derrière cette personne, afin que cette personne te fasse du mal, parle mal contre toi, salisse ta réputation, te démolisse, car l'ennemi est derrière cette personne. Que faut-il faire? Jésus a dit, aimez vos ennemis. Vous étiez là, vous avez postulé pour un poste, et le Seigneur a fait grâce qu'une autre personne ait le poste que toi, tu as souhaité tant avoir. Toi, tu ne l'as pas eu. C'est une autre personne qui a eu ce poste. Pourquoi détestes-tu cette personne? Pourquoi considères-tu cette personne comme étant ton ennemi? Parce que tu n'as pas eu le poste que tu as souhaité avoir. Arrêtez avec ce comportement. Le Seigneur vous aime. Et toi qui as eu ce poste et que tu as entendu, on est venu te rapporter à tes oreilles que les gens respectaient du fait que tu avais eu ce poste, que les gens n'étaient pas contents, que les gens étaient en train de salir ta réputation parce que tu as eu ce poste-là. Ou que toi-même tu as surpris ces gens-là en flagrant de lit, en train de mal parler contre toi, parce que tu as eu ce poste. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu vas détester ces personnes parce qu'ils ont mal parlé contre toi? Est-ce que tu vas devenir ronchonnant? Est-ce que tu vas devenir rancunier? Est-ce que tu vas devenir... est-ce que tu auras la rancœur, la haine, parce qu'on a mal parlé contre toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Jésus a dit, aimez vos ennemis. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu dois apprendre à pardonner, même si on a mal parlé contre toi. Choisis de pardonner. Refuse la haine. Refuse l'amertume. Parce que si tu considères la haine, l'amertume, ce sont des infections qui peuvent pourrir ta vie, qui peuvent faire en sorte que tu vas commencer à puer, à sentir mauvais à cause de la haine. Tu vas avoir des personnes qui sont jeunes, mais qui paraissent vieilles, avec des rides, qui deviennent grisonnants à cause de la haine et de l'amertume. Refuse cela. Choisis de pardonner. Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Jésus a dit de bénir ceux qui vous maudissent. Et la Bible rajoute encore, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. N'est-ce pas la parole de Dieu même nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien? Continue à faire le bien, même si les gens ne te disent pas merci. Toi, continue à faire du bien. Sois discipliné à continuer à faire du bien, même si tu n'as pas envie que ta discipline, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, te pousse à continuer à faire du bien. Et lorsque tu es discipliné à faire du bien, un jour, il y aura un fruit pour le bien que tu es en train de faire. Parce que Dieu est juste. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites-les du bien dans ton travail. Partout où tu passes, continue à faire du bien à ceux qui te font du mal. Continue à faire du bien à ceux qui t'accusent sans cause. Alléluia.
Et la Bible rajoute encore, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu fais du bien et tu continues à prier pour eux. Lorsque tu fais cela, donc, tu pries pour ceux qui te persécutent. Cela veut dire que tu lâches prise. Lâcher prise. Confier le sort de ces personnes entre les mains du Seigneur. Et lorsque tu fais cela, il y a ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Vous allez voir que Dieu est capable de disposer même le cœur de toutes ces personnes à commencer à vous aimer, à vous confier des tâches, à vous faire confiance. Je parle des choses que moi-même j'ai expérimentées dans ma propre vie. La faveur de Dieu est là. Continuez à faire du bien dans tout ce que vous faites là. Faites du bien. Dans ton travail, fais du bien. Comme me dit souvent un collègue, tu le fais avec amour et passion. Il est dit en rigolant, mais cela véhicule un message. Continuez à faire du bien. Le Seigneur vous aime. Et si tu n'as jamais euh, accepté le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voici l'opportunité qui t'est donnée. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le. Vous savez, la vie est tellement courte qu'il faut bien la vivre, qu'il faut en profiter. Ne la gâchez pas avec la haine, ne la gâchez pas avec l'amertume, ne la gâchez pas avec le ressentiment. C'est une perte de temps inutile. Protège ton cœur. Aie un bon cœur. Le Seigneur vous aime. Alors, moi, je vais prier pour toi qui m'as écouté dans cette courte vidéo. J'espère que le message est passé. Merci au Saint-Esprit. Alors, tu vas me suivre dans cette démarche. S'il te plaît, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce message. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Amen. Parce que vous avez fait cette courte prière, croyez que vous êtes sauvés et vous faites partie de la grande famille des enfants de Dieu. Cherchez une bonne église, on enseigne la parole de Dieu et continuez et adoptez, prenez la décision de suivre le Seigneur de vrai. Maintenant, je vais prier pour toi qui était dans l'amertume, qui était dans le ressentiment. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ce frère qui m'a suivi dans cette vidéo. Pardonne-lui pour toute colère, pour toute haine ressentie. Sanctifie ce bien-aimé par ton sang. Je présente le sang de Jésus-Christ. Satan, le diable, ce frère, cette sœur est fille d'Abraham. Son corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton temple. Je te commande de libérer la vie de ce frère au nom tout-puissant de Yoshua Mashiach. Seigneur, je plonge ce frère qui m'a écouté dans le sang de Jésus-Christ. Libère son cœur. Libère-le de toute amertume, de tout ressentiment, de toute colère. Au nom de Jésus-Christ, que tu lui donnes la paix et qu'il te suive, qu'il te serve avec crainte et tremblement et que tu restaures sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette vidéo. Votre serviteur, le pasteur Gédéon, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos dans la continuité. Alors ne partez pas s'il vous plaît sans liker ces vidéos. Likez, partagez, contribuez à l'évangélisation et le Seigneur vous bénira. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous cliquez dessus, vous deviendrez abonné et vous recevrez des vidéos à la gloire du Seigneur. Joie grande et ma joie de vous présenter cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt pour la continuité. À la gloire du Seigneur, bien sûr. Jésus-Christ vous aime. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.